Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la pêche, surtout de la perche en hiver et fin automne, du printemps bien sûr, quand les eaux sont froides quoi. Donc tout d'abord, il faut la pêcher très lentement, hein. Donc pour cette pêche, j'utilise des micro-jigs à animer bien sûr très très lentement sur le fond, donner des tout petits à-coups, très légers, hein. N'hésitez pas à essayer dans les branches, parce qu'il y a une brosse sur ces micro-jigs, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce leurre. Donc la brosse, ça évite de se prendre bien sûr. Enfin, il faut pas tirer trop fort, parce que là, si on sent qu'il y a une branche et qu'on tire de toutes ses forces, c'est sûr que là, on va accrocher. Mais en allant tout doucement, on s'accroche pas. Souvent, dans les branchages, il peut y avoir des perches. Dans les herbiers, perches, brochets et voire du sambre des fois. Enfin, dans ma région qui est la Bretagne, enfin, les départements des Côtes d'Armor, les herbiers, il y a du sambre et des perches, bien sûr. Et sinon, sur tous les endroits rocheux, l'habitat de la perche. Donc on peut ajouter aussi un trailer dessus. Donc là, comme ici, un leurre Berkeley, hein, une virgule Berkeley, que j'achète l'Unity dans un magasin à côté de chez moi. Pour ceux qui habitent les Côtes d'Armor, un magasin que je peux vous conseiller, c'est Alcedo, à Plérin. Sinon, là, une autre coloris, hein. Donc utilisez des coloris assez naturels quand même pour l'hiver. Bon, après, dans certains endroits, le flashy peut aider à prendre du poisson, hein. Donc en trailer, on peut mettre des virgules, des imitations de verre, des shad bien sûr. Là c'est un shad Ketek, hein, le Swim Impact, des rock vives. Là c'est un watermelon. Sinon j'en slash fish, la couleur que j'utilise plus souvent. Là c'est une taille de 7 cm, hein, une assez grosse taille, pour pêcher le brochet. Donc là on peut voir qu'il a été déjà bien abîmé, hein. Il en a pris pas mal, j'en ai pris 3 avec déjà. Sur le même leurre, hein. Sinon, comme mode technique, le texan plombé. Enfin, c'est une tête plombée avec un hameçon texan, tout simplement. En mettant dessus Rock Vib ou voire Agi Ringer de chez Reigns, hein. Donc un leurre qui fonctionne très bien sur les perches, que ce soit en hiver, en été, toutes les saisons, hein. Et des têtes plombées qui sont assez flashy, assez réalistes, qui fonctionnent assez bien quand même. Parce que plus c'est réaliste, plus en hiver on arrivera à prendre du poisson. Enfin, dans mon département, comme je dis, hein, parce que certains départements sont différents. Regardez d'autres vidéos, bien sûr, aussi, parce que il y en a d'autres qui expliquent, chacun à sa région, hein. Là, la virgule là, c'est déjà pour des plus grosses perches, hein, dessus. Sinon, du drop shot, hein, bien sûr. Donc avec un leurre à taper sur le fond et un leurre ici qui est presque droit, quoi. Là, c'est des hameçons que j'ai présenté dans la commande. Il n'y a pas trop longtemps de ça, ça doit faire 6 jours déjà. Des hameçons moustade rouge en numéro 6, donc polyvalent, hein. Bon, après, ils sont un peu fin de fer, donc du coup, j'ai l'été, quand ils sont beaucoup plus agressifs, les perches, j'utilise des hameçons dorades. Donc là, je crois que c'est du moustade aussi, mais ils sont beaucoup plus épais, hein. Ils doivent être beaucoup plus épais, beaucoup plus solides. Voilà, donc après, tête plombée sur shad. Tête plombée et shad, bien sûr, dessus. Avec du Rock Vib, Ketek Swim Impact, du Gun Kit. Enfin, vous avez plein de marques, hein. Allez voir sur pêcheur.com les sites où ça c'est polyvalent. Donc je reviens là, il y a eu une coupure sur mon appareil photo qui filme.
Donc je parlais des leurres, donc pêcheur.com. Je vous conseille d'acheter un leurre qui vous plaît bien et de l'avoir en plusieurs tailles. Et après, bah, plusieurs coloris aussi, mais après ça dépend ce que vous voulez pêcher, hein. Après, bah, acheter aussi, enfin, je dis plusieurs tailles, un leurre qui vous plaît bien. Là, c'est un shad. Essayez d'avoir aussi quelques virgules, quelques worms et bah, bien sûr des jigs et du matériel pour faire par exemple des montages texans. Donc sinon, bah, là j'ai par exemple les Rockvi, bon, je les ai en plusieurs couleurs. Alors, attendez, voilà ma boîte, je range tout. Et là encore j'ai oublié quelques paquets, j'en ai une autre. Dans le garage là il y a ça. Après des leurres, ce que je fais des échanges avec des amis pour que ce soit plus intéressant. Au lieu d'acheter plusieurs paquets comme ça va plus vite de faire des échanges. Des leurres qui fonctionnent bien pour la perche, hein. Après différentes tailles. Là du 7 cm et là slice fish en 5 et 7 cm. Voilà, hein, donc c'était le conseil que je pouvais vous donner, hein. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à essayer de pêcher la perche et bien sûr les autres carnassiers. Mais bon, là, je vous ai présenté surtout les leurres à perche, quoi. Voilà, donc bonne pêche, hein, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, à plus.